Alors, nous sommes en direct, les filles. Je te laisse commencer, Micheline. Oui, on a-t-il des gens sont Oui, arrivés? Oui? OK. oui, vas-y. Allô tout le monde, désolé pour les petits problèmes techniques. Hein? C'est toujours ça qui arrive quand on veut faire bien fait. Bon, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on est là. Premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Micheline Lavoie. Je suis créatrice d'abondance. Je suis une passionnée par les solutions naturelles, puis j'ai eu vraiment de très bons résultats que je ne peux pas garder ça pour moi, donc je vais partager ça à tout le monde. Parce que je crois réellement que la santé, c'est la base d'une meilleure qualité de vie. Donc, Val, est-ce que tu aimerais te présenter? Certainement. Donc, je m'appelle Valérie Perry. Je suis représentante santé mieux-être, tout comme Micheline, passionnée des solutions naturelles. Et je suis très heureuse ce soir de recevoir Madame Lan pour notre tout premier événement. Ça me fait plaisir d'être là. On vous laisse le soin de vous présenter, Madame Lan. Oui, en fait, moi, je m'appelle Annick Clan. Je suis une spécialiste en médecine interne. Je travaille à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et je suis aussi depuis un an une coach santé. Donc, avec ce chapeau-là, j'aide les gens, dans le fond, à développer ou à développer des saines habitudes de vie. Puis je leur aide dans leur processus de changement parce qu'on s'entend, des bonnes habitudes de vie pour la majorité des gens, ça implique des changements. Donc, Mhm. j'ai ce chapeau-là aussi. Bravo. Donc, on va commencer avec notre première question, Oui. Madame Lan. Euh, Pouvez-vous expliquer en quoi la nutrition joue un rôle clé dans la prévention des maladies et quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour adopter une alimentation préventive? Oui, ben, en fait, maintenant, on le sait, il y a plusieurs recherches scientifiques qui ont été faites sur les différents types d'alimentation. Et on le sait que de manger certains types d'aliments, ça aide au bon fonctionnement de notre corps, au bon fonctionnement de notre cerveau et ça prévient aussi les maladies, surtout les maladies cardiovasculaires comme la crise de cœur, le cholestérol et le diabète. Euh, Puis je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces études-là, mais dans le fond, ce qu'on sait, c'est que, ou ce que ces études-là nous disent, c'est qu'une alimentation saine, à quoi ça ressemble? C'est beaucoup d'aliments qui sont non transformés. Donc, de Mm. manger des aliments à leur état naturel. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des viandes, des poissons, des fruits de mer, des œufs, tu sais, des produits vraiment qui n'ont pas été transformés puis qu'on retrouve naturellement dans, dans la nature un peu, si vous voulez. Puis, je pense, tu sais, pour la deuxième partie de cette question-là, c'est comment adopter une alimentation préventive. Bien, moi, ma philosophie, c'est que la meilleure alimentation, c'est l'alimentation que tu peux faire, conserver pour le reste de tes jours. Fait que oui, on le sait que bon, la diète méditerranéenne ou de la diète avec des protéines qui viennent plus des plantes, on s'enligne là. On a l'impression que c'est ça qui est le mieux. Mais si la personne ne peut pas manger ça pour X raisons, bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prévenir les maladies puis bien manger. Hein. Mhm. Donc, moi, je pense vraiment que j'aime pas le mot diète, mais la meilleure diète, c'est celle-là que toi, tu peux suivre pour le reste de tes jours. Mm. Fait que ça vient un petit peu de là. Puis moi, ce que je préconise vraiment, c'est l'assiette équilibrée, l'assiette santé qu'on appelle, qui est en fait l'assiette du nouveau guide canadien, du nouveau guide alimentaire canadien, qui est vraiment notre assiette, on la divise en deux. La moitié, c'est les légumes et les fruits. L'autre moitié, on la divise en deux aussi. On a nos grains entiers de préférence. Puis l'autre quart, c'est nos protéines, les différentes sortes de protéines, que ce soit animales, végétales, à la préférence des gens. Puis on préconise de l'eau pour Mm. nous hydrater. Fait que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça ressemble Mm. à ça tout simplement. Tous nos repas devraient ressembler à ça. Parfait, merci. Merci. Je vais poursuivre avec la deuxième question.
Donc, comment la nutrition peut-elle être adaptée de manière personnalisée pour répondre aux besoins de personnes atteintes de maladies chroniques et quels sont les exemples pratiques de régimes adaptés à certaines conditions médicales spécifiques? Oui, bien, en fait, ça revient, je pense que la première étape, c'est de voir, peu importe la personne qu'on a en avant de nous, peu importe le patient, peu importe la maladie, la première question, c'est de voir qu'est-ce que cette personne-là, elle est prête à faire ou elle est prête à changer. Ça, c'est la première clé du succès. Si la patiente ou la personne en avant de nous, elle n'est pas prête à changer son alimentation, on peut lui dire de manger de mille et une façons et ça ne va pas marcher. Donc, la première étape, c'est vraiment ça. Est-ce que la personne, elle est prête à faire des changements dans son alimentation? Et spontanément, moi, maintenant, c'est comme ça que je procède avec mes patients. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer? Quels repas qu'ils sont prêts à tweaker? On commence avec ça. Puis on commence avec les choses qu'ils connaissent, les choses qui sont à l'aise. Moi, c'est vraiment ça, ma première étape. Et là, ensuite de ça, on peut aller avec l'aide d'une nutritionniste, on peut vraiment aller plus en détail. Je vous donne des exemples, comme le patient qui est diabétique. C'est la meilleure exemple parce que, je veux dire, dans toutes les diètes médicales, si on veut, ou les régimes médicaux, souvent, c'est ces patients-là qui ont à faire les plus grands changements. Donc, pour le patient diabétique, c'est certain qu'on veut éliminer les sucres. Hein, parce que le diabète, qu'est-ce que c'est? C'est quand notre taux de sucre dans notre sang est trop haut, quand notre corps est plus capable de métaboliser les sucres. Donc, la première étape, c'est diminuer les sucres. Les sucres qui goûtent sucré et les aliments qui sont digérés en sucre, comme les pains, les pâtes, tout ce qui est fait à base de farine. Donc, chez nos diabétiques, on veut préconiser une alimentation qui est beaucoup moins sucrée, haut en fibres. Donc, on veut avoir des légumes, des fruits, beaucoup, beaucoup de protéines, justement pour diminuer ou ralentir, équilibrer les sucres. Finalement, c'est vraiment ça, là, équilibrer le sucre les taux de sucre dans le sang. Oui, allô? Allô, Oui. mes amours? Allô? Est-ce que le micro est Oh, fermé? j'ai fermé le Ah, micro de Mme OK. Carole. OK. All right. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple pour le diabète. Chez nos patients avec les maladies coronariennes, fait que les maladies cardiaques, tout ce qui est infarctus, ACV, stroke, les patients avec le cholestérol, bien, à ce moment-là, on va préconiser une alimentation qui est plus faible en gras, plus faible en cholestérol. Mais je vais vous dire, l'alimentation faible en sucre vaut aussi pour ces patients-là. Et passe souvent par ça, parce que quand on élimine les choses sucrées, souvent on élimine les mauvais gras aussi en même temps. Donc, ça l'aide toute cette population-là. Mais après ma base, c'est de voir qu'est-ce que notre personne en avant de nous est prêt à changer. Puis des fois, c'est pas tant qu'est-ce qu'on mange, c'est quand on le mange, comment on le mange, pourquoi on le mange. Il y a toutes ces questions-là aussi qui sont abordées avec les gens. J'aurais une petite question avec ce que vous venez de dire. Il y a aussi, j'imagine, la quantité. Tu sais, on peut manger quelque chose de bon, mais si on en mange trop, est-ce qu'à un moment donné, ça devient plus bon? Exactement. Trop, c'est OK. comme pas assez. Mhm. Fait que vraiment, de réapprendre à écouter notre faim, de manger quand on a faim, d'arrêter quand on est plein. Puis ça paraît super simple de dire ça comme ça, mais la majorité des gens ont perdu ce contact-là avec ce signal-là avec eux autres mêmes. Donc, on mange parce que c'est l'heure du dîner. On mange parce qu'on va souper puis c'est le party. On mange parce que tout le monde mange autour de nous. Mais dans le fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de manger? Non. Si on n'a pas faim, on n'a pas besoin de manger. Puis notre corps est super bon pour nous envoyer ces signaux-là. Fait que moi, je divise vraiment l'alimentation là, dans ma tête, comment je vois ça, là, je vois le quoi, qui est vraiment ce qu'on met dans notre assiette, le quand est-ce qu'on mange, donc écouter notre faim, le comment on mange. Est-ce qu'on prend le temps de manger, de se concentrer sur notre assiette, de goûter à nos aliments, parce que manger, c'est un plaisir, hein? Donc, si on prend 5 minutes pour engouffrer notre assiette puis on n'a rien goûté, bien, ça se peut qu'on ait encore faim parce qu'on n'a pas
été chercher le plaisir, on ne l'a pas enjoyé, puis on cherche un peu ça. Fait qu'il y a le comment et finalement le fameux pourquoi on mange. Et là, on tombe dans vraiment le côté tout manger nos émotions, manger parce qu'on est frustré, parce qu'on est heureux, tous les triggers qui fait qu'on mange en dehors de j'ai faim, puis je veux de l'énergie pour mon corps puis mon cerveau. Hmm. C'est large, hein? C'est quand même, Puis moi, je suis curieuse, Annick. Je peux t'appeler Annick? Oui, oui, oui. Je suis curieuse, Annick, pourquoi ça a changé autant depuis bien des années? Ben, par rapport comme genre le sucre puis le low fat, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Comme avant, on mangeait vraiment low fat, puis Ouais, mais que les gens, tu sais, avant, quand ils mangeaient, tu sais, ils appréciaient plus, puis ils mangeaient, tu sais, c'était plus adapté vers de la bonne nourriture, si tu veux. ben, en fait, ça, c'est une excellente question, puis c'est plusieurs choses qui s'est passé. Il y a d'abord juste notre société, elle a changé. On Oui. vit dans une société qui est vite, 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 vite. Il faut être performant. On n'a plus le temps de s'asseoir puis manger parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Euh, les parents ont des activités avec leurs enfants. Il faut manger vite, vite pour aller à l'activité. On remplit nos horaires comme si c'était la chose à faire. Et où on coupe, ben, on coupe sur le temps où on mange, puis on coupe sur le sommeil souvent. Oui, c'est vrai. Donc, fait que notre société, la façon qu'on vit, ce qui est valorisé a beaucoup changé avec les années. Puis ça, c'est une chose qui a fait ça. Ensuite de ça, il y a l'industrie. Juste l'industrie alimentaire. Quand l'industrie alimentaire s'est rendu compte comment le sucre était addictif, ben, c'est à ce moment-là que on a vu apparaître tout ce qui est low fat. Pourquoi? Parce que quand on mettait low fat pour donner du goût, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait du sucre dedans. Mm. Puis quand on regarde, il y a des études qui ont été faites, puis l'épidémie d'obésité commence là. Quand on a commencé à rajouter du sucre pour remplacer le gras, c'est là que les gens se sont mis à prendre du poids, puis que l'obésité est devenue de plus en plus prévalente. Donc, manger gras comme manger du bacon, pour dire quelque chose, c'est sûr que c'est pas mieux que manger des tonnes de sucre ou des tonnes de produits qui contiennent du sucre ajouté. Un n'est pas mieux que l'autre. C'est une question d'équilibre. C'est aussi une question de qualité de ce qu'on mange. La qualité de nos aliments sont moins bonnes Oui, aujourd'hui que c'était avant. absolument. L'autre, tu sais, je pense l'autre chose aussi, c'est qu'avant, on travaillait très, très, très physiquement. Tu sais, quand t'habites, moi, mes grands-parents, là, ben, en fait, Oui. c'est même pas mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Puis mes grands-parents, quand ils étaient jeunes, puis ils habitaient sur la ferme, puis ils passaient leur journée dehors à travailler sur la ferme, s'occuper des animaux. Ben oui, ils mangeaient gros, puis ils mangeaient probablement plus gras qu'on mangeait, mais cette énergie-là, ils la dépensaient. Ouais. Mm. Aujourd'hui, on la dépense plus, l'énergie qu'on mange. Donc, c'est toute la combinaison de toutes ces choses-là, à mon avis, qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui. Puis l'autre chose aussi, c'est que la nourriture, elle est très, très, très accessible. Tu sais, avant, là, il fallait que tu travailles Mhm. pour ta nourriture. Mais aujourd'hui, tu as faim, tu passes au dépanneur, tu vas au McDo, tu ouvres il y a de la nourriture, il y en a partout, partout, à n'importe quel moment. C'est très, très accessible. Fait que c'est pas un facteur, c'est l'ensemble de tout ça qui a fait que là, on est rendu là aujourd'hui. Mm. Wow. Difficile à retourner la route de bord, par contre, hein, j'imagine, parce que les gens, C'est quand ils prennent une habitude, ils la gardent, puis c'est difficile. C'est ça qui est le plus difficile. Ce qui arrive, hein, c'est que une habitude, comment ça fonctionne, c'est ancré dans notre cerveau. C'est surprenant ce que je vais te dire là, mais ce qu'on sait là, c'est que 95% des décisions qu'on prend, on le prend avec notre cerveau inconscient. Puis on n'a Oui. vraiment pas cette impression-là, l'impression nos décisions sont prises de façon très, très consciente, puis finalement, c'est pas vrai. 95% de nos décisions, puis manger, c'est une décision qu'on prend, OK? C'est fait par notre cerveau inconscient. Puis notre cerveau, son rôle, là, c'est vraiment de nous faire survivre, la survie de l'espèce. Donc, notre cerveau est motivé par trois choses. Il est motivé par le plaisir,
Il veut du fun. Il veut dépenser le moins d'énergie possible. Puis il veut survivre le plus longtemps possible. Donc, quand on a une habitude qui est quelque chose qu'on fait souvent ou quelque chose qui nous a procuré beaucoup de plaisir, par exemple, il enregistre ça notre cerveau puis il dit, ouh, faut continuer à faire ça. Ça goûte bon. On se sent mieux. Oh, on dépense pas trop d'énergie quand on fait ça. Puis à un moment donné, ce petit chemin-là devient une transe canadienne. Donc, notre cerveau, automatiquement, tu arrives de la maison, tu ouvres la porte et automatiquement, il t'envoie le signal. Ouais, ben tu pourrais aller dans le garde-manger, chercher un petit biscuit avant de souper. C'est automatique, ça se fait inconsciemment. C'est une habitude, c'est comme ça que ça s'est installé. Et là, on va au garde-manger. Puis si on n'est pas conscient de ça, c'est super difficile de briser ça. Oui. C'est super difficile. Fait que ça, c'est une composante. Puis l'autre composante, ben, puis je faisais partie de ces gens-là, puis je fais encore partie de ces gens-là. On a tendance à manger nos émotions. On n'a pas nécessairement appris comment gérer les stress, les frustrations, la peine, la colère, hein. On nous apprend que c'est des émotions qu'il faut avaler, refouler. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mange, on boit. Il y a des gens qui consomment. Fait qu'il y a cette partie-là aussi, hein, Vrai. qui vient jouer un rôle de pourquoi c'est si difficile de changer. Tu sais, les gens qui nous écoutent, je suis certaine qu'il y en a qui vont se reconnaître quand je vais te dire ça. Comment de fois vous vous êtes dit, Colin, je veux, mais je suis juste pas capable. Pourquoi j'ai encore été grignotée à soir? Je m'avais dit que je le ferais plus. Tu sais, moi, personnellement, je me souviens, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, j'ai passé mes examens de médecine. Je suis capable, là. Je suis capable, j'ai de la volonté, j'ai de la persévérance. Comme si je suis capable de faire ça, je devrais être capable d'arrêter de manger quand c'est pas le temps. Mais je n'étais pas capable, j'avais pas ces outils-là. Fait que c'est pas si simple. C'est pas juste une question de dire à quelqu'un, voici ce qu'il faut manger. Fait que c'est pour ça que, oui, il y a cette partie-là, cette éducation-là, il faut que les gens le savent. Mais après ça, c'est tout le reste, c'est ce devoir. Chacun d'entre nous est prêt à changer à une place différente. Il y en a qui vont vouloir travailler sur le quoi, il y en a qui vont vouloir travailler sur le pourquoi, il y en a qui vont, ça va être le quand. Puis quand on commence à faire des petits changements, ben là, la boule, ça fait boule de neige. Quand on change quelque chose, notre vie change. Oui, parce que tu Et te là, sens bien, donc tu veux continuer, hein? c'est ça, puis là, ça a l'influence d'une autre partie. Puis on dit, OK, ben, je serais prête à essayer d'autres choses et c'est là que ça fait effet boule de neige. Oui, absolument. Alors, troisième question. En Oui. quoi les choix alimentaires peuvent-ils influencer le système immunitaire? Et quelles recommandations donnerais-tu pour maintenir une alimentation qui favorise la santé globale et la résilience immunitaire? Oui. Bien, dans le fond, au même titre que la prévention la même type d'alimentation prévient les maladies, va améliorer notre système immunitaire. Quand on a les vitamines nécessaires, quand on a les protéines nécessaires, parce que dans le fond, notre système immunitaire, c'est un système complexe de différentes protéines, de différentes cellules, de différentes euh, vitamines qui jouent ensemble finalement pour nous protéger contre les maladies et les infections. Donc, Oui. pour le bon fonctionnement de tout ce système-là, bien, il faut avoir les nutriments et les vitamines nécessaires. Puis où on va les chercher, bien, c'est dans notre alimentation, au même titre que avoir une bonne alimentation pour prévenir le diabète puis prévenir le cholestérol, pour dire quelque chose. C'est le même type d'alimentation. OK. Mais le fait d'avoir ces vitamines-là, d'avoir ces nutriments-là, ces antioxydants-là, ben, vont faire que ça va renforcer en soi notre système immunitaire. Puis, l'idée, la meilleure façon de le faire, il n'y a pas de diète particulière. Tu sais, moi, je ne suis pas pro-diète. Je ne vous dirai jamais à personne, il faut que tu manges la diète méditerranéenne, absolument. Il faut que tu manges tel type de diète. Comme je disais au début, il faut trouver comment toi, tu veux manger pour toi avec les aliments que tu aimes. Puis, oui,
plus on y va avec du naturel. C'est-à-dire, quand je dis naturel, je veux dire des produits que tu peux manger qui n'ont pas été processés. OK? Les fruits, les légumes, les viandes, les fruits de mer, les œufs, euh, les grains entiers qui n'ont pas été transformés en farine ou en autres produits. Quand on se tient à ça, ben notre corps, il est fait pour manger ces aliments-là. Il est fait pour fonctionner à 100% à l'aide de ça. Parce que rappelez-vous, hein, si on retourne vraiment, vraiment en arrière dans le temps des hommes de caverne, c'est quoi qu'ils mangeaient? Ben, ils mangeaient des produits naturels, qu'on dit. Tu sais, ils cueillaient, ils chassaient, ils mangeaient du poisson. Tu sais, il n'y avait pas de farine dans ce temps-là. Là. S'ils mangeaient des grains, c'était des grains qui ont rencontré. Fait que notre corps est fait pour fonctionner avec ce type de nutriments-là. C'est ça qu'il faut préconiser le plus possible. Faut-il être parfait à 100%? Non, parce qu'il n'y en a pas de perfection. Puis que manger, dans la vie d'aujourd'hui, c'est un petit plaisir. Fait que c'est correct de se faire plaisir aussi en mangeant. Fait que moi, tu sais, c'est un 80-20, là. 80% du temps, si on mange bien, on a déjà une longueur d'avance. Oui. Puis, pour le système immunitaire, les gens qui me posent cette question-là, c'est les couleurs. Plus il y a de couleurs dans l'assiette, plus il y a de nutriments, d'antioxydants, puis de vitamines. Fait qu'allez-y pour les couleurs. Si vous pouvez manger 3 à 4 couleurs par repas, c'est merveilleux. Ça va aider le système immunitaire. J'adore ça parce que ça me fait penser à tu sais, l'objectif des rencontres qu'on a planifiées, Micheline et moi, que vous êtes la première ce soir, mais c'est les PPPP, tu sais, les plus petits pas possibles. Donc, un petit changement va amener éventuellement, si on le conserve évidemment, à un plus grand résultat. Puis c'est exactement ce que tu viens de dire. Fait que Oui. c'est parfait. Oui, puis chacun d'entre nous qui a vécu une histoire de, tu sais, comme dans mon cas, c'est une question de perte de poids. J'ai la chance de ne pas avoir de maladie. Mon but, c'était de les prévenir parce que les patients que je vois, moi, dans ma vie de tous les jours, ben, ils sont déjà dépassés ça, hein, ils sont déjà au stade de la maladie. Moi, je ne veux pas me rendre là. Mais chacun qui a strugglé avec une maladie ou avec puis qu'on leur a dit, OK, là, il faut vous manger d'une telle façon, il faut vous couper tous les sucres. Bien, quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup de sucre, quand on lui dit couper tous les sucres, ça ressemble du mont Everest. Il voit le mont Everest, puis on ne sait pas comment. Quand on est devant le mont Everest, puis on regarde en haut, c'est difficile de dire, OK, ouf, je vais réussir. Mais si on est devant une petite butte, on dit, OK, ben, je suis capable de passer la petite butte, puis la prochaine petite butte, puis la prochaine petite butte. Puis la première butte, c'est peut-être dire, OK, ben, la première butte, c'est que je change le Pepsi pour le Pepsi diète. Même si on aimerait mieux boire de l'eau, là, mais peut-être la première butte, c'est ça. Quand ça, c'est fait, on dit, OK, le Pepsi diète pour le bubbly, parce que la personne veut du pétillant. Puis après ça, ça devient de l'eau avec une tranche de citron. Puis là, après ça, elle dit, hey, je me sens mieux, je pense que je suis prête à couper d'autres choses ou à changer d'autres choses. Et c'est comme ça. Ah, je m'excuse. Allez-y. Non, c'est ça, c'est les petits pas, les petites actions faites régulièrement, de façon constante, vont amener à des plus grandes réalisations, des plus grandes réussites que d'essayer de faire un grand, grand pas de géant, puis finalement, pas se rendre parce que c'était trop gros, c'était un gros morceau. Fait que tantôt, vous parliez de sucre. Exemple, est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui prend 3 biscuits pour dessert? Ben aujourd'hui, on prend seulement 2. Après ça, seulement un. Puis après ça, ben, un fruit ou un yogourt. Fait que C'est la même chose. Ouais. C'est comme ça, je décris ça, moi, pour mes patients qui veulent arrêter de fumer. Par exemple, je vois beaucoup de patients pulmonaires, puis ils veulent arrêter de fumer, mais c'est difficile, puis là, ils veulent pas nécessairement tout le temps des médicaments, ou ils ont essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que je leur dis, OK, vous en fumez 15 aujourd'hui, là. OK, à partir de demain, 12 dans la journée. Faites-les toffer toute la journée, les 12. Puis quand vous êtes bon avec ça, on coupe de 2. On coupe à 10. Fait que ça peut prendre 1 an. Mais c'est quoi 1 an dans une vie? Exact. C'était en santé longtemps après. C'était en santé longtemps après.
Et on veut ça aussi, c'est notre société, hein, on veut des résultats tout de suite. On Ouais. veut tout avoir Ouais. tout de suite. On veut, dans 3 semaines, avoir, tu sais, j'exagère, 3 semaines, mais en 3 mois, avoir perdu 20 livres, puis on veut tout de suite. Mais non. Tu sais, même ça prendra un an. Si après ça, tu ne leur prends plus jamais le poids, puis tu es bien pendant 20 ans, pourquoi pas? Mais oui, puis tu as fait une prise de conscience en même temps en faisant tous ces changements-là aussi sur, tu sais, sur d'écouter justement ton sentiment de est-ce que j'ai faim, pas faim, et ainsi de suite, là. Fait que Exactement. c'est une Mm. belle approche, je trouve. Ce qui arrive Euh, aussi, je trouve ah, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu perds du poids trop vite, on prend l'exemple du poids, quand tu le perds trop vite, c'est pas long par après là, que tu as repris, puis même Plus. plus, et même hmm, plus. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es privé en termes de perte de poids. Pour perdre ça rapidement, ben, tu as tout coupé. Puis tu as utilisé la motivation, puis tu t'es convaincu pendant des semaines et des semaines et des semaines, non, je ne vais pas en manger, non, je ne vais pas en manger. Mais on le sait, notre cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Il est motivé par le plaisir, par le... Mm. Fait qu'à un moment donné, ça demande beaucoup d'énergie de s'empêcher de faire des choses. Puis à un moment Mhm. donné, on perd cette motivation-là, on perd cette énergie-là, puis on C'est vient ça. dans notre vieux pattern. Fait que c'est de vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on le fait, dealer avec le pourquoi à ce moment-là. hmm. Absolument. Mm. Quatrième, probablement dernière question, vu l'heure, mais quels conseils pratiques donneriez-vous aux personnes cherchant à modifier leur alimentation pour mieux gérer une maladie? Exemple, je ne sais pas, je pense à quelqu'un qui m'est proche qui est cœliaque, par exemple. OK? Mhm. Et comment pouvez-vous les soutenir dans l'adoption de ces changements sur le long terme, mis à part de dire on va faire un petit changement par-ci par-là, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, tu sais, comme exemple, je ne sais pas, le diabète ou des choses comme ça, est-ce que c'est possible de concilier les deux? Bien, je pense que oui, dans le sens où, comme dans le cas du diabète, même aujourd'hui, on commence à parler de rémission du diabète quand les gens changent leur alimentation. Ah Mais oui. oui, cette notion-là s'en vient. En fait, elle s'en vient pas, elle est arrivée dans nos nouveaux guidelines, mais c'est ça. Dans le fond, la recommandation pour la majorité des gens, que ce soit les diabétiques, ceux-là qui veulent perdre du poids, ceux-là qui ont des problèmes de cœur, de diabète, c'est vraiment d'y aller doucement. On vient de le dire, un petit pas à la Mm. fois. De regarder ce qu'on fait maintenant et se demander où je suis prêt à commencer à apporter un changement. Je pense que ça, c'est la première étape. Mm. Mhm. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vraiment, euh, quand on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas ou que c'est pas ce qu'on veut, d'aller chercher de l'aide. Fait que de se permettre de dire, tu sais, souvent, quelque chose avec l'alimentation, on n'a pas tendance, c'est pas comme avoir des douleurs dans la poitrine où là, on va voir le médecin puis on veut se faire checker parce qu'on est inquiet, mais on a le droit d'aller, par rapport à l'alimentation, on a le droit d'aller chercher de l'aide. C'est pas, tu sais, moi, j'ai été chercher de l'aide puis j'ai toutes les connaissances, tu sais, de comment manger puis quoi faire, puis j'avais quand même besoin d'aide pour y arriver. Mm. Donc, de ne pas se gêner d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide, ça peut être une nutritionniste, ça peut être justement une coach en santé, ça peut être votre médecin qui peut vous aider aussi, mais de ne pas se gêner puis de demander de l'aide, je pense que ça, c'est une étape qui est importante. Pour des maladies un peu comme cœliaque, ça, c'est différent. C'est différent parce que si on, c'est différent dans le sens où s'il y a beaucoup de symptômes, on va devoir couper rapidement. Ça Mhm. va être plus difficile de faire des petits pas. Le diabète, on s'en sent pas trop cliniquement. Tu sais, ça prend du temps avant qu'on ait des symptômes de diabète, donc on a le temps de faire des changements. Des maladies comme la cœliaque ou des intolérances alimentaires ou des allergies, des maladies qui ont un lien avec les allergies alimentaires, des fois, on n'a pas le choix, il faut couper rapidement. C'est plus difficile. Ça, je pense vraiment que ça prend l'aide d'une nutritionniste. Ça prend quelqu'un qui est spécialisé dans la maladie et qui va vraiment être capable d'accompagner les gens parce que là, il y a des restrictions qui sont beaucoup plus spécifiques. Puis là, si on ne veut pas manquer de vitamines, si on ne veut pas manquer de nutriments, bien, la nutritionniste, ça va être capable d'aller aider de ce côté-là. Fait qu'il y a Mhm. des problèmes de santé où c'est très, très spécifique, puis ça prend une nutritionniste qui a étudié là-dedans. Alors que
pour monsieur, madame, tout le monde, en prévention, bien, sortez une photo du guide alimentaire, de l'assiette du guide alimentaire canadien. C'est la première image qu'on voit quand on va sur leur site. Puis c'est ça, c'est ça qu'on doit viser finalement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué. C'est simple, mais c'est pas facile finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais déjà, de le savoir et de te le faire rappeler, ça, c'est quand même, c'est toujours une bonne idée. Nous avions prévu 45 minutes environ pour la rencontre. Il reste un peu de temps. Est-ce que vous aimeriez proposer quelque chose aux gens qui nous écoutent? Parce qu'on n'a pas beaucoup de gens sur le Zoom. Alors, s'il y a des questions, ça sera probablement par la suite. On ne peut pas vous les envoyer pour les Oui. personnes qui nous écoutent. Exactement. Fait que si les gens, dans le fond, moi, ce que je peux, les gens qui auront des questions après l'avoir écouté, là, ça va me faire plaisir que vous me les envoyiez puis que je pourrai leur répondre. S'ils laissent leurs informations, ça me fera plaisir de répondre aux questions. Pour les gens qui sont intéressés à avoir des astuces, des idées, ils peuvent toujours me suivre là, sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle Tes habitudes de vie, ta santé. Donc, où je mets toutes sortes d'informations sur les différentes sphères de la vie avec les habitudes de vie. Donc, pas juste l'alimentation, mais le sommeil, l'exercice, le mindset en général. Donc, si les gens sont intéressés à avoir plus d'informations, des idées, des trucs, ben je passe un petit peu par là, où je suis sur Instagram aussi à Coach Annick Lan, MD. Fait que c'est les On va endroits où déposer, ouais. On va les déposer les deux sous cette vidéo-là. Puis si les gens veulent avoir vos services, est-ce que vous auriez un... Oui, fait que dans le fond, moi, j'offre deux services en particulier, du coaching one-on-one, de l'accompagnement one-on-one, puis j'ai un groupe de coaching en ligne qui est plus en lien avec la perte de poids. Donc, je vais aider les femmes dans ce groupe-là à perdre du poids en développant des habitudes de vie saines pour qu'ils puissent vivre leur meilleure vie. Donc, la façon, présentement, les portes sont fermés, mais ils vont ouvrir là, plusieurs fois par année. Donc, la meilleure façon de savoir, c'est de s'inscrire à l'infolette, puis c'est par là que je vais inviter les gens. Vu que j'étais invitée ici aujourd'hui, là, je vais offrir un 10% aux gens qui vont s'inscrire là, dans les prochains 6 mois, que ce soit en coaching one-on-one ou au groupe. On va mettre, là, je pense, en commentaire un petit code Oui. spécial. Donc, je vais offrir le 10% là, pour les gens qui vont s'inscrire dans les prochains 6 mois. Wow, c'est un beau cadeau. Parfait. Le code, Wow. c'est hashtag je prends soin de moi. Donc, ça va être une belle façon de prendre soin de vous en contactant Madame Lan. Mais merci vraiment, Madame Lan, pour... Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. On a J'aimerais aussi, Carole qui était présente, qui dit merci oui. beaucoup, très intéressant, oui. Je pense que c'est vraiment important qu'on jase ou qu'on parle plus souvent de la santé puis de la nutrition pour que les gens captent plus. Puis qu'est-ce que c'est? Quand les gens ils deviennent conscients que hey, tu peux être malade ou quand tu es malade, si tu prendrais plus soin de ta santé, peut-être que tu pourrais être mieux ou peu importe, c'est tout un ensemble, hein. Donc, Oui, je moi, pense que je peux vous oui. dire, tu sais, moi, personnellement, où le déclic s'est fait, parce que dans le fond, moi, dans ma vie, j'ai toujours eu un surplus de poids depuis que je suis jeune. Puis, j'étais en clinique avec un patient. Puis, tu sais, en médecine, hein, on nous dit quoi dire. On nous dit, bon, le patient, il a un diagnostic, voici quoi lui dire, les informations, faire de l'enseignement, c'est quoi les conséquences. Puis, j'étais comme, il y a 5-6 ans passés, puis j'étais avec un patient qui était borderline tout, borderline pression, borderline cholestérol. Puis là, je faisais mon speech, tu sais, dans quelques années, si vous changez rien, on va vous diagnostiquer des maladies, on va devoir commencer des traitements. Puis là, dans ma tête, il y avait la petite voix qui disait, Annick, ça donne rien, ça marche jamais Mm. ce que tu fais. Puis c'était vrai. Et la petite voix me disait, t'es même pas capable de suivre tes propres recommandations. Ah. Hein? J'avais de la misère à ce moment-là. Tu sais, tout ce que je disais à mes patients, j'avais de la misère à mettre ça en pratique dans ma vie. Puis c'est là que j'ai Mm. eu des clics, puis j'ai dit, OK, il manque quelque chose. Il manque une partie de l'information pour pouvoir aider les gens à changer. C'est pas si simple changer, finalement, parce que c'est ça, hein. Quand on Mm. demande aux patients de faire attention, on leur demande de changer leur vie. Donc, c'est ce petit
extra-là que je suis allée me chercher, qui est mon chapeau de coach, finalement, les OK. techniques, les outils pour aider les gens à ceux qui sont prêts, ceux qui veulent à faire des changements. Parce que des gens, Oui, des fois, on n'est pas prêt à changer. Puis savez-vous quoi? exact. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Puis des fois, on est vraiment prêt, on ne sait juste pas comment. Puis là, c'est d'avoir les outils puis les informations pour le faire. Mhm. Je trouve que vous Absolument. rendez accessible le fait de nommer que, parce que c'est pas facile, c'est quand même gênant, ou tu sais, on se sent pas confortable de dire, ah ben moi, j'ai un problème avec, je sais pas, Mm. je mange trop, ou je bois trop. C'est confrontant quand même, tu sais, de le nommer. Donc là, de vous écouter ce soir, je trouve que ça dédramatise un peu la situation, puis dire, ben, t'es pas toute seule, puis il y a des moyens, tu sais, c'est le fun. Mm. Absolument. Oui, puis Mm. souvent, je me dis, j'aurais donc aimé ça, savoir ça, tu sais, il y a 10 ans pour pouvoir aider mes patients, il y a 10 ans, tu sais. Mhm. Mais bon, la vie est faite comme elle est faite, tout arrive comme c'est supposé d'arriver, puis c'est là que ça se passe. Ouais. C'est parfait. En tout Donc, cas, ça, c'est c'était bon. Oui. super intéressant, Annick. Super, je t'allais écouter, j'ai même marqué des questions, puis je t'allais. Mais écoute, on sait que on sait que le temps nous retient. Donc, ce qu'on va faire, ben, on peut juste te dire un sincère merci d'avoir accepté Ça me de fait venir plaisir parler. anytime. Good. Tu Merci tu beaucoup, m'enverras beaucoup, tes beaucoup. questions par Oui, courriel, puis absolument. je répondrai par écrit. Merci beaucoup, Annick. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Allez, toi aussi. Bye bye. Bye. Bye.